Alors, ces repères, donc, je vais d'abord parler des progrès que l'humanité a accomplis, parce qu'il y en a qui sont très forts. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sous le poids de ces visions, si pas d'effondrement, mais de déclin, et une tonalité relativement pessimiste. Mais quand on regarde les choses de façon globale, il y a également des progrès qui se sont produits, je vais en parler. Je parlerai de démographie, je parlerai un peu d'immigration, d'égalité homme-femme, d'économique, de numérique, et puis de la perception aussi de ces sujets, notamment parmi les jeunes. Alors, commençons avec les progrès. Il y a un indicateur qu'on appelle l'indice de développement humain, en abrégé c'est l'IDH, qui est justement un indicateur qui a été proposé pour se substituer à la seule croissance économique, pour ne pas que la croissance économique soit le seul facteur par lequel on mesure l'évolution d'une société. Et cet IDH, il est calculé à partir de 3 facteurs. C'est très simple, l'espérance de vie. Et l'espérance de vie, c'est au fond une mesure très commode pour la santé, tous les problèmes de santé qui sont agrégés dans l'espérance de vie. L'éducation, hein, donc on y est ici, hein, l'éducation, les progrès en matière d'éducation, et puis la richesse, parce que bon, la richesse est également un facteur important. Alors, si on regarde ce qui s'est passé depuis 1990, entre 1990 et 2015, et là je vous recommande un site qui s'appelle Gapminder. Je vous recommande ce site pour vos cours. C'est un site où vous trouverez toutes les données sur toutes sortes de sujets sociétaux, depuis l'économie jusqu'à l'environnement. Et ils sont très facilement visibles en fonction des années. Les cercles ici, ici par exemple, c'est la Chine, en rouge c'est l'Asie, si vous voulez, en bleu c'est l'Afrique, en vert c'est les Amériques, en jaune c'est l'Europe et le nord de l'Asie, la Russie donc. La taille des circonférences, c'est la population, et vous avez ici l'espérance de vie, et vous avez ici cet indice de développement humain. Hein. Et donc, vous voyez que l'indice de développement humain a tendance à croître en fonction, et l'espérance de vie sont corrélées. Alors, si vous regardez en 2015, eh bien, vous avez, on ne peut pas regarder évidemment en détail, on n'a pas le temps, mais en 25 ans, vous avez une hausse extrêmement importante de cette espérance de vie et de cet indice de développement humain. Il y a également une hausse de la population, sur laquelle je reviendrai, qui se manifeste par la taille des cercles. Donc, on a réellement, en 25 ans, une hausse extrêmement importante d'espérance de vie dans toutes sortes de pays. Et pour le développement humain, la Chine et l'Inde, par exemple, ont augmenté leur IDH de 50% en 25 ans, ce qui est vraiment sans précédent, en fait. La Belgique, de 13%. Donc, de réels progrès qui se sont marqués.